Alors, je vais essayer ce matin encore de parler de quelque chose de très important. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que le Seigneur est en train de me parler des choses chaque fois qu'il me révolutionne. Amen. Et je suis en train même de penser plus loin comment mettre ça dans des petites brochures, dans un livre pour atteindre beaucoup plus de gens, afin que les gens puissent quand même bénéficier de ces choses que le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur. Amen. Alors, le dimanche passé, j'ai parlé sur la puissance de devenir. Amen. Et toujours dans la même série, je vais parler un peu de la puissance de l'identité. Amen. Je vais parler de l'identité. Je suis en train de continuer ma série. Amen. Dans la puissance de devenir. Amen. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Amen. Alors, je vais essayer d'être très lent de manière à ce que c'est un enseignement. Je vais essayer d'être très lent de manière à ce que chacun de nous puisse bien les comprendre pour qu'après ce culte, amen, vous puissiez quitter avec quelque chose qui bénira, qui changera votre vie. Amen. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Si quelqu'un est plus rapide que moi, à partir du 26e verset jusqu'au 29e verset. Galates chapitre 3. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire ça, ce serait une bonne chose. Galates chapitre 3. Galates 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. On va essayer de décortiquer un peu ce passage, d'y aller lentement, chercher à comprendre un peu la pensée de Dieu dans ça. Amen. Et c'est très important. Alors, je vais aller tout droit au but pour ne pas perdre mon temps ce matin. Alors, je suis en train de parler de la puissance de l'identification. Amen. Expliquer comment l'identité est quelque chose de très important. Amen. Parce que quand Dieu dépose en toi ce pouvoir de devenir, c'est pour que tu deviennes quelqu'un. Amen. Le pouvoir que Dieu a déposé en tout un chacun de nous, c'est pour qu'il devienne quelqu'un. Alléluia. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. Qu'est-ce que Dieu vous a destiné à être, ou bien le réel vous. Amen. Alors, dans ce passage ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Vous allez voir la question qui est évoquée dans ce passage ici. Amen. C'est la question de l'identité. Alléluia. L'identité détermine toujours ce que la personne sera. Alléluia. C'est très important. L'identité détermine toujours l'activité de la personne. Amen. Alors l'apôtre Paul est en train de démontrer ici, il dit bien que le système de ce monde essaye de nous amener à comprendre que chacun de nous a une certaine identité, ce qui te définit. L'apôtre Paul dit ici que la chose la plus importante, c'est d'aller au-delà de ce système de ce monde d'identification. Il y a en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, il n'y a ni juif, ni ceci, ni cela. En d'autres termes, il dit, la vraie identité n'est pas la race. Parce que beaucoup de gens s'identifient par rapport à leur race, par rapport à leur sexe, par rapport à leur rang dans la société. Mais l'apôtre Paul nous démontre ici que la vraie identité
identité, c'est au-delà de toutes ces choses-là. Bien que la race, le rang et toutes ces choses nous aident d'une manière ou d'une autre, à nous identifier dans le système de ce monde, mais la vraie identité, c'est aller au-delà de ces choses-là. Amen. C'est d'aller au-delà de ces choses. Découvrir votre identité au-delà de ces choses-là. Et lorsque vous vous identifiez au-delà de ces choses-là, vous êtes la personne la plus heureuse. Alléluia. Vous cantonnez sur la race, sur le sexe, toutes ces choses-là ne vont pas vous aider. C'est une fausse façon de se définir. Et vous savez, les hommes naturellement calculent leur valeur, leur identité d'une manière fausse. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans le problème. Naturellement, une femme pense qu'elle a de la valeur lorsqu'elle est mariée. Elle a un bon mari qui est riche, qui travaille dans une bonne société, elle a des enfants, elle a une belle maison. À ce moment-là, elle croit qu'elle a de la valeur. Quand elle parle avec les autres, quand elle marche, quand elle fait tout, elle se dit, je suis une femme. Pourquoi? Parce que je suis mariée, j'ai un mari. Les hommes, naturellement, pensent qu'ils ont de la valeur lorsqu'il a un bon boulot. Il a une belle voiture. Il touche un bon salaire. Là, il se dit, je suis un homme. Il calcule sa valeur par rapport à ce rôle qu'il joue dans la société. Il y a ceux qui vont plus loin, croyant qu'ils ont de la valeur, par le simple fait qu'ils sont en Europe. Moi, je suis un Européen, moi, je vis en Europe, alléluia. Alors, il croit par rapport à sa position, il a de la valeur. Et nous autres pasteurs, nous calculons aussi notre valeur par rapport à la grandeur de notre église. Quand j'ai un bon nombre déjà, j'ai une église remplie de hommes riches, de femmes riches, j'ai tout ce qu'il me faut de matériel. Je me dis, je suis l'homme fort. Nous regardons les gens par rapport à ce qu'ils ont, nous les identifions par rapport à ce qu'ils ont. Et quand on arrive un jour à perdre cela, une femme qui perd le mariage, vous ne la verrez plus en cours de route, alléluia. Elle va automatiquement se cacher. L'homme qui perd le bon boulot, il n'a plus la voiture qu'il avait, il n'a plus le travail qu'il avait. Cette fois-là, vous ne le verrez plus. Il va commencer à se cacher. Il ne voudra plus qu'on le voie. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il a perdu sa valeur. Alléluia. Pourquoi toutes ces choses? Parce que nous calculons mal. Nous nous identifions très mal. Quand une femme n'est pas mariée, elle sent qu'elle est un sous-produit. Alléluia. Elle sent qu'elle est un sous-produit. Je vais te dire ce matin que ne calcule pas ta valeur. Alléluia. Par rapport au rôle que tu joues dans la société, par rapport à la position que tu occupes. Vous savez, il y a des choses dans la vie, papa, qui ne perdent jamais leur valeur, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Vous savez, un diamant reste diamant. L'or reste de l'or. Quel que soit l'endroit où vous le ramassez, vous pouvez le ramasser dans votre toilette ou dans une poubelle. Alléluia. Vous n'allez jamais vendre, on ne vous achètera jamais cet or par rapport à là où tu l'as ramassé. Est-ce que vous me suivez? La valeur de l'or n'est pas par rapport à l'endroit où vous le prenez. La valeur de l'or est une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quel que soit l'endroit où il se trouve, il
Voilà ce que l'apôtre veut nous faire comprendre. Votre identité, alléluia, c'est une identité intérieure, alléluia. Lorsque vous comprenez qui vous êtes, alléluia, quelle que soit là où les circonstances de la vie peuvent vous amener, vous ne serez jamais complexé, alléluia. Vous n'allez jamais être intimidé par qui que ce soit, parce que vous connaissez votre valeur. Alléluia. Le mariage ne fait pas de vous quelqu'un dans la vie. Avoir un travail ne fait pas de vous quelqu'un dans la vie. Jouer, avoir une position dans la vie ne fait pas de vous quelqu'un. Alléluia. Avoir le passeport français ne fait pas de vous quelqu'un. Être un Européen ne fait pas de vous quelqu'un. Être blanc, noir, chocolat ou jaune ne fait pas de vous quelqu'un. Mais ce qui fait de vous quelqu'un, c'est le dépôt de Dieu en vous. Je dis votre identité, c'est le dépôt de Dieu en vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi même si je ne suis pas encore marié, alléluia, que l'homme m'abandonne ou pas, que la femme m'abandonne ou pas, que j'ai du boulot ou pas, alléluia, je ne panique pas, je ne laisse personne me fixer mon prix, alléluia. Je suis le seul qui fixe le prix de qui je suis, alléluia, parce que je sais, malgré les circonstances de la vie, en moi, il y a le pouvoir de devenir. Ce que je ne suis pas maintenant, je peux le devenir demain. Ce que je ne suis pas aujourd'hui, je peux le devenir dans 2 ou 3 jours, dans 2 mois ou dans 1 année. Et je ne me laisse pas intimider par qui que ce soit. C'est le problème qu'avait Israël. Alléluia. Israël se retrouve en Égypte. Sous l'esclavage des Égyptiens. Ils étaient là en train de servir les Égyptiens, en train de les servir. La Bible dit dans Exode chapitre 1, le 8e verset, la Bible dit il y a un roi, un autre roi, un autre pharaon est venu au pouvoir. Alléluia. La première des choses que Pharaon a fait, quand il a pris le pouvoir, la Bible dit, il a fait un constat. Lorsqu'il a regardé les enfants d'Israël, ils étaient en train de servir les Égyptiens. La Bible dit, il a appelé ses collaborateurs, il dit, écoutez, attention, attention, attention. Ce peuple que vous voyez est un peuple fort et puissant. Amen. Je ne prends encore. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Nous allons voir ça rapidement. Exode chapitre 1, le 8e verset. Quelqu'un peut nous lire rapidement. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Merci maman, vous pouvez vous arrêter là. Amen. La Bible dit un autre pharaon est venu. Parce que Jean-Pierre va dire, il appelle ces gens. Il dit, ce peuple que vous voyez est un peuple puissant et fort. Et le peuple dont il faisait allusion, c'était les enfants d'Israël en train de servir les Égyptiens. Amen. Mais il était capable de voir au-delà de circonstances de leur vie. Amen. Il a pu voir ce que même les Israélites eux-mêmes étaient incapables de voir. Écoute-moi, ce qui t'identifie, ce n'est pas le rôle que tu joues dans la vie. La vie est faite de cycles. Alléluia. Aujourd'hui, on peut être en haut, demain en bas. C'est un cycle. La vie est faite. Il dit ce peuple est un peuple
peuple puissant et fort. Regarde le voisin, dit voisin, fais très attention avec moi. Ne regarde pas mon temps présent. C'est un peuple puissant et fort. Si nous ne faisons pas attention, il risque de nous déloger dans notre propre pays. Amen, 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 amen. Vous savez, le diable connaît votre valeur puisque vous la connaissez vous-même. Il a dit quoi? Écoutez, faisons quelque chose maintenant. Sinon, si nous les laissons, nous allons perdre notre territoire. Israël ne savait pas que malgré qu'il était esclave, il inspirait la terreur à ses ennemis. Écoute-moi. Papa, je vais poser une question. La Bible dit lorsque Hérode a appris que Jésus était né, il fut troublé, et lui, et tout le peuple. Alors ma question était celle-ci: comment un vieux papa comme Hérode, avec toute son armée, être troublé par la naissance d'un petit gars? Comment un roi comme Joseph, puissant qu'il est, avec l'armée, avec tout ce qu'il avait, mais il pouvait être intimidé par la naissance d'un petit gamin. Il ne pouvait pas dormir, il ne pouvait pas être à l'aise parce qu'un enfant venait de naître. Le Seigneur me dit, oui, effectivement, il connaît le principe. En réalité, Hérode n'avait pas peur de ce petit garçon qui était né, parce que le petit ne pouvait rien lui faire. Mais il avait peur de ce pouvoir de devenir que Dieu a déposé dans le petit enfant. Amen. Écoutez-moi, le diable peut vous combattre aujourd'hui pour ce que vous deviendrez 10 ans plus tard. Amen. Le diable peut vous combattre maintenant pour ce que vous deviendrez 5 ans plus tard. Voilà pourquoi il y a besoin que l'Église se lève. Parce qu'il y a une conspiration démoniaque. Le monde de ténèbres s'est levé. Et nous qui vivons en Europe ici, nous savons, il y a des lois qui ont été votées, où le diable est en train de cibler nos enfants. Il y a des lois qui ont été votées dans des cabales démoniaques afin de commencer à prendre à nos enfants dès le bas âge de pratiques sexuelles démoniaques. Il y a même dans d'autres pays où ils ont accepté le 3e genre. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être un homme ou une femme, être quelqu'un d'autre. Et ces choses ne se passent pas en Afrique, mais ces choses, ces lois ont été votées en Europe où nous sommes. Et c'est nos enfants qui sont le cible. Les professeurs sont motivés, les hommes sont motivés en train pour apprendre à des enfants la sexualité à bas âge. Je suis un président, il parlait à des enfants pour leur dire, écoutez, vous n'avez pas besoin d'avoir des enfants, de vous marier. Alléluia. Vous pouvez décider qui devenir dans la vie. Et j'ai compris que le diable se levait. Et si l'Église ne fait rien, nous allons perdre notre génération. Il connaît. Il veut détruire l'avenir de l'humanité. Il veut détruire toute une génération. Et le diable, il connaît le principe. Alléluia. Vous savez, le diable sait
qu'il ne perd jamais ses cartouches n'importe comment. Il sait qui cibler. On adopte des lois pour commencer à apprendre à des enfants la sexualité. Vous savez, l'objectif c'est quoi? On veut détruire l'identité des enfants. Écoutez-moi. Chaque information que tu reçois, le mot information en anglais c'est un mot composé. Il y a in et puis formation. In veut dire dedans. Formation veut dire la formation. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute information que tu reçois a la capacité de te former ou de te déformer, mais à partir de l'intérieur. C'est pourquoi l'Église a besoin de se lever. Nous devons protéger nos enfants. Nous devons protéger la génération à venir. Nous n'allons pas les protéger en leur achetant le smartphone. La seule façon de protéger une génération, c'est de poser le bon fondement. La même façon, c'est pourquoi Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il dit, je vais la bâtir de manière à ce que le porte de séjour de mort. Vous savez, en Israël, le porte signifiait quoi? Une porte en Israël représentait l'endroit où les anciens d'une ville se retrouvaient pour décider sur le devenir de la ville. Est-ce que vous me suivez? Si nous voulons contextualiser cela, une porte représente comme un parlement dans une nation. Le parlement français, c'est là où on traite de tout. C'est là où ils prennent des décisions pour le devenir de la France. Ce que la France deviendra est décidé au Parlement. Et tout le peuple français subiront les conséquences de décisions prises dans le Parlement. Alléluia. Et à l'époque ancienne, le Parlement, c'est ce qu'on appelait des portes. Par exemple, une ville comme Jérusalem avait une porte, c'est-à-dire les anciens de cette ville s'asseyaient à l'entrée de la ville de Jérusalem. Et ces anciens vont prendre des décisions qui vont concerner la ville de Jérusalem. Et Jésus disait maintenant, il dit, je bâtirai mon église. Je vais la bâtir de sorte que le porte de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire quoi? Je vais bâtir mon église. Je vais tellement poser le fondement de sorte que quelle que soit la coalition démoniaque, mon église ne sera jamais détruite. Lorsque votre vie est posée sur le fondement solide, lorsque nos enfants sont posés sur le fondement solide, quelles que soient les informations qu'ils recevront à l'école, quelles que soient les informations qu'ils recevront à l'internet, ces informations-là ne pourront jamais avoir le dessus sur eux, parce qu'ils auront le fondement basé sur la parole, sur la connaissance de Dieu. Ils sauront leur vraie identité. Il ne faut pas apprendre qui ils sont dans la rue. Il ne faut pas apprendre qui ils sont à l'école. Mais ils apprendront cela dans les lois de l'Éternel. Et quand ils vont à l'école, quand ils vont partout, ils savent déjà qui ils sont.
Jésus a dit ceci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira sera baptisé. Marc 16, 15. Alors la chose qui m'a intéressé dans ces portions de l'Écriture, c'est quoi? Le verbe baptiser qui est utilisé dans cette portion, l'écrivain ne faisait pas allusion au baptême d'eau. Amen. La pensée derrière cette portion de l'Écriture, c'est quoi? Amen. Je vais vous expliquer une chose. Il y a un physicien grec. C'est un poète, il s'appelait Nicander. Il était en train d'expliquer ces 200 ans avant Christ. Et je crois que c'est de là que cette pensée est venue. Il était en train d'expliquer comment fabriquer, comment faire la confiture. Il dit, vous prenez le concombre, vous le prenez, vous le trempez dans l'eau chaude, vous le faites sortir. Et il appelait cette action de tremper et de faire sortir, il appelait cela bapto. Ça, c'est la première procédure. Vous faites l'immersion, mais cette immersion est rapide, elle ne dure pas. Vous la plongez, vous plongez le concombre, vous le faites sortir. Il appelle ça le bapto. Vous devez continuer maintenant la deuxième procédure. Vous prenez ce concombre que vous avez trempé dans l'eau. Vous allez maintenant le plonger dans le vinaigre et vous le laissez là-bas. La deuxième procédure, elle est longue et durable. C'est-à-dire, vous laissez ce concombre dans ce vinaigre. Vous le laissez là jusqu'à ce que le vinaigre va déformer, va changer le concombre en confiture. Et il a appelé cette action le baptiso. Est-ce que vous me suivez? Alors, se basant de ça, amen, voilà la pensée qui est derrière ces mots baptême utilisés dans Marc 16. Jésus dit ceci, ceux-là qui vont croire, alléluia, baptisez-les. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui donneront leur vie à Christ, alléluia. Prenez ces hommes-là, faites le baptiso, alléluia. La deuxième dimension, vous le prenez, vous le plongez dans la parole de Dieu et vous les laissez là, alléluia. Vous les laissez jusqu'à ce que la parole va pénétrer au point de le changer pour qu'il devienne de nouvelles créatures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Voilà la pensée de Dieu. Alléluia. Lorsque nous prenons le chant, papa, chaque fois nous faisons le baptême, alléluia. Nous plongeons déjà et nous les faisons sortir sans qu'ils ne subissent les conséquences. Voilà pourquoi nous avons dans nos églises les gens qui viennent mais qui n'ont pas encore expérimenté la vraie transformation. À un moment donné, on se pose des questions. Celui-là est un chrétien ou pas? Alléluia. Quand vous le voyez agir, vous le voyez faire, vous êtes dans la confusion. Parce que ça fait 5 ans qu'il est à l'église. Alléluia. C'est parce que les gens ne sont pas suffisamment plongés dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est temps que vous puissiez laisser votre vie, alléluia, se plonger dans la parole de Dieu jusqu'à ce que la parole va vous pénétrer, alléluia. Elle va pénétrer votre âme, votre esprit et votre corps jusqu'à ce que la parole va séparer âme et jointure, alléluia, âme et moelle, alléluia, jusqu'à ce que la parole va commencer à transformer votre façon de voir, votre façon de concevoir les choses, alléluia. La façon apprise, la Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. La transformation ne vient pas par la prière, mais la transformation vient par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et ce renouvellement de l'intelligence vient lorsque vous expérimentez le baptême. Alléluia. Lorsque vous permettez à la parole
bas âge, nous commençons déjà à les apprendre, alléluia. Nous commençons déjà à poser les fondements. Nous commençons déjà à les aider à comprendre qui ils sont réellement dans le Seigneur. Parce que la vraie identité, ce n'est pas celle que le monde vous donne, mais c'est celle que le Seigneur vous donne. Il est temps que nous puissions, en tant qu'Église, amener les hommes à comprendre leur vraie identité dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il est temps que l'Église puisse se lever. Alléluia. Il est temps que l'Église puisse se lever pour que nous puissions détruire ce plan macabre de l'ennemi. Alléluia. Sauver la vie de nos enfants. Le diable sait qui ils sont. Alléluia. Il sait ce que ses enfants deviendront. Alléluia. Il sait ce que nos enfants deviendront. Il a peur de ces enfants-là. Voilà pourquoi il veut les attaquer dès le bas âge. Alléluia. Vous savez, Jésus était Dieu, mais il fallait que Joseph et Marie puissent le faire fuir en Égypte. Alléluia. Donc nous avons une part de responsabilité en tant que parents pour nos enfants. Si nous ne faisons rien, l'ange est apparu à Joseph, il dit, prends le petit enfant et sa mère, allez en Égypte. Il pouvait dire, restez là, je vais démontrer à Hérode qui je suis. Alléluia. Il dit, non, prenez le petit, allez en Égypte. Et quand Dieu a traité avec l'ennemi, il dit, vous pouvez maintenant retourner parce que celui qui voulait la vie de l'enfant est comment? Est déjà mort. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Et ce m'a venu mon temps. Amen. Alors il est très important. L'apôtre a dit que notre vraie identité n'est pas celle que le monde nous démontre. Notre vraie identité est dans le Seigneur. Alléluia. Alors il nous démontre maintenant quelle est notre vraie identité. Alléluia. Notre vraie identité, il dit, nous sommes le descendant d'Abraham. Amen. Et héritier selon la promesse de Dieu. Voilà la première identité. Nous sommes le descendant d'Abraham. Amen. Et quand on parle de descendant d'Abraham, nous voyons quelque chose. Et la chose que nous voyons le fils d'Abraham. Alléluia. Et quand nous parlons de fils d'Abraham, nous voyons Ismaël et Isaac. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Donc, en tant que descendants d'Abraham, nous représentons ce fils. Et quand nous parlons de fils d'Abraham, nous voyons deux fils. Il y a Ismaël et il y a aussi Isaac. Ismaël représente ce qui est terrestre ou ce qui est charnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ismaël représente notre ancienne identité que nous avons héritée de nos parents, que nous avons hérité des hommes. C'est ce que représente Ismaël, notre ancienne identité ou ce qui est terrestre ou bien charnel. Et le deuxième fils d'Abraham, c'est Isaac. Isaac représente notre nouvelle identité, ou bien ce qui est céleste ou spirituel. Alors la chose qui m'intéresse ici, c'est que vous puissiez comprendre que dans chacun de nous, il y a cette double identité. Dans chacun de nous, il y a un Ismaël
Et il y a un Isaac. Dans chacun de nous, il y a ce qui est. Il y a l'ancienne identité et la nouvelle identité. Dans chacun de nous, il y a ce qui est terrestre et ce qui est spirituel. Et le problème, c'est quoi? C'est la bataille maintenant entre ce qui est terrestre et ce qui est spirituel. La bataille entre ce qui est de Dieu et ce qui vient des hommes. Ismaël représente ce qui vient des hommes. Isaac représente ce qui vient de Dieu. Et en nous, il y a cette double nature. Alléluia. Et il y a un grand combat qui se livre en nous. Alléluia. D'un côté, ce qui est charnel veut prendre le dessus pour dire que c'est moi. Et de l'autre côté, ce qui est spirituel vient prendre le dessus pour dire que c'est moi. Voilà le combat, voilà la bataille. Et aussi longtemps que cette bataille est encore en toi, tu ne sauras pas qui tu es ou tu ne deviendras jamais la personne que Dieu t'avait destiné à être. Et je vous ai dit le dimanche passé, pour que tu deviennes la personne que Dieu t'avait destiné à être, il faut passer par le processus de la mort. Et ce processus de la mort, c'est quoi? Il y a entre les deux natures, il y a une nature qui doit mourir. Oh, vous avez raté ça. Vous avez raté ça. Il y a un combat en nous. Il y a un combat dans tout un chacun de nous. La chair veut prendre le dessus. L'esprit veut prendre le dessus. Le désir charnel veut prendre le dessus. Le Saint-Esprit veut prendre le dessus dans ta vie. Et il y a ce combat-là. Si tu ne passes pas par la mort, tu ne deviendras jamais la personne que Dieu t'avait destiné à être. Souvenez-vous, je parlais de la mort. Parce que c'est d'exister, mais la mort, c'est la séparation. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à séparer Isaac d'Ismaël, tu ne deviendras jamais la personne que Dieu t'avait destinée à être. Le monde veut nous convaincre, le monde veut nourrir Ismaël en nous. Le monde veut détruire Isaac, je vous ai dit. Tout être humain, tout enfant qui naît, Dieu a déposé en lui tout ce qu'il lui faut pour qu'il devienne la personne que Dieu lui avait destinée à être. Dans chaque enfant, il y a un homme. Dans chaque petite fille, il y a une grande dame. Dans chaque petit garçon, il y a un grand monsieur. Et pour que le grand monsieur se manifeste, il faut que le petit garçon meure. Pour que la grande dame se manifeste, il faut que la petite fille meure. Pour qu'Isaac se manifeste, Ismaël doit disparaître. Sarah a dit, le fils de l'esclave ne va pas hériter avec mon fils. Il y aura chasser l'esclave et son fils parce qu'ils n'ont pas hérité. Voilà la première chose. On doit passer par la mort. Il faut séparer Isaac avec Ismaël. C'est là où il y a le grand combat et c'est ce qui nous empêche aujourd'hui de devenir, parce qu'il n'y a pas cette séparation. Je prêchais un jour chez nous, je dis ceci: le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable. Amen. 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 Nous avons tendance à croire que le plus grand ennemi de l'homme, c'est le diable. Non, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire dans votre vie des choses que le diable ne peut pas faire? Ce que le diable fait, il se sert seulement de l'ignorance de l'homme.
Le plus grand ennemi de votre vie, c'est vous-même. Le plus grand ennemi de votre vie, c'est Ismaël, parce qu'il ne permettra jamais à Isaac de devenir. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme aura pour ennemi le propre membre. Est-ce que vous connaissez ces passages-là? On l'a tellement mal interprété au point que ce passage a créé de problèmes, de confusion dans des familles. Amen. Dans Matthieu 10, 36, on dit l'homme aura pour ennemi le propre membre de sa maison. Alors on nous a expliqué que le membre de nos maisons, ou de ma maison, c'est mon oncle qui est au village, qui a les yeux rouges. Voilà mon ennemi. Alléluia. On t'a démontré que c'était tes parents, c'était tes oncles, tes tantes. Et nous, surtout nous qui vivons en Europe ici, et quand tu vas en Afrique, là, tu ne veux même pas voir ton oncle ou ta tante, parce que ce sont là tes ennemis. Dieu ne divise jamais. Amen. Dans n'importe quelle circonstance. Amen. Vous savez, si vous êtes suffisamment posé sur le fondement, vous n'avez pas peur de ce que les hommes peuvent faire. Amen. 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 Vous savez, il y a deux dimensions de chrétien. Il y a le chrétien charnel et le chrétien spirituel. La différence, c'est quoi? Regarde comment les deux prient. Le charnel prie ceci: Seigneur, protège-moi contre le piège de l'ennemi. Quand je vais au travail, tout le piège de l'ennemi, je détruis cela. Seigneur, protège-moi. Et le matin, il se lève, il prie comme ça. Mais écoute comment le spirituel, le chrétien spirituel prie. Il dit: Seigneur, je te bénis pour la protection divine. Seigneur, je te bénis parce que tu es présent. C'est quoi la différence? Le charnel est plus conscient du diable et ce qu'il peut faire. Mais le spirituel est plus conscient de Dieu et de ce qu'il a déjà fait. Je suis plus conscient de ce que Dieu a déjà fait que ce que le diable peut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je suis plus conscient de la provision de Dieu que ce que le diable peut chercher à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? L'homme aura pour ennemi le propre membre de sa famille. Lorsque vous lisez Corinthiens, cela vous allez comprendre. Pour finir, amen. Lorsque vous lisez Corinthiens, cela vous allez comprendre. La Bible dit, nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Notre corps, c'est la maison de Dieu. Cette maison de Dieu est composée de quoi? De plusieurs membres. Alléluia. Quels sont les membres qui composent la maison? Notre Dieu, notre corps, c'est la maison de Dieu. Corinthiens dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il ajoute en disant que nous sommes la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu est composée de membres. Le cieux, c'est le membre. Le main, c'est le membre. Le jambe, c'est le membre. Alléluia. Voilà les membres qui constituent ta maison. Et quand Matthieu parle, alléluia, la Bible parle que l'homme aura pour ennemi le propre membre de sa maison. Il ne faisait pas allusion au sceptre humain, mais il faisait allusion à tes yeux. Il faisait allusion à tes mains. Ce que tes mains foient peuvent bénir ta vie ou la détruire. Là où tes pieds te conduisent peuvent bénir ta vie ou la détruire. Donc ton ennemi n'est pas loin de toi. Il est en toi. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Vous savez, le combat avec le démon, Dieu peut vous délivrer. Mais le combat avec votre propre chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est très important. Alléluia. Il est très important que nous puissions comprendre notre identité. Ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Alléluia. Et si nous comprenons ces choses-là, ne calculons pas mal notre valeur, nous risquons
d'aller à côté. Alléluia. Nous risquons de rater notre destinée. Ne laisse pas le monde te définir. Alléluia. Tu es un héritier de promesses. Le jour où Dieu nous fera grâce, je vous dirai la suite de ce message. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.